Demande de libération du président nigérien Mohamed Bazoum, que je présente pour la 4e fois. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est détenu avec son épouse par la junte militaire qui a pris le pouvoir, privé de téléphone et totalement coupé du monde extérieur. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup, 950 jours de détention injustifiée. Il convient de rappeler que le président Bazoum, démocratiquement élu, a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel, contribuant à la lutte contre le terrorisme islamiste, contre le trafic d'armes, contre le trafic d'êtres humains et à la stabilité régionale. Nous ne pouvons rester plus longtemps silencieux alors qu'un allié clé de l'Europe est emprisonné. Quel exemple de loyauté l'Union européenne donnerait-elle à ses partenaires? Sa libération est urgente pour 2 raisons majeures. Son mandat prendra fin le 2 avril 2026. Ne pas obtenir sa libération avant cette date constituerait un échec grave. Un signal clair doit être envoyé à nos partenaires et à leurs opposants. L'Europe est un allié assumant ses engagements envers ceux qui ont coopéré avec elle pour plus de sécurité et plus de liberté. Cette résolution rappelle le caractère inacceptable de la détention d'un dirigeant démocratiquement élu, partageant nos valeurs, renversé puis emprisonné par une junte militaire toujours au pouvoir aujourd'hui. Elle appelle à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et de son épouse, au rétablissement de l'ordre constitutionnel et à l'organisation de nouvelles élections démocratiques. Depuis le coup d'État, le Niger s'enfonce dans une spirale de violence et d'insécurité. La junte militaire laisse son territoire en proie à des groupes djihadistes responsables de nombreuses attaques meurtrières, notamment contre des minorités religieuses. Nous ne pouvons nous y résigner. Je compte sur votre soutien pour cette résolution qui porte bien son nom, une résolution d'urgence. Merci. Merci beaucoup, cher collègue. Muriel Laurent. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Le coup d'État et l'arrestation du président Bazoum ont marqué un basculement dans l'histoire du Niger. La population nigérienne, l'une des plus pauvres du monde, fait face aujourd'hui à une insécurité croissante. Des millions de personnes sont déplacées et dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Dans ce contexte, la décision de la junte de dissoudre massivement les ONG et d'expulser les organisations internationales a des conséquences dramatiques. Soyons clairs, la junte ne pourra pas remplacer ces acteurs humanitaires. Il est urgent de leur permettre de reprendre leur mission vitale. Mais l'urgence est aussi politique. Sans un retour immédiat à l'état de droit, il n'y aura ni paix ni développement. La société civile doit pouvoir agir librement pour préparer une transition démocratique rapide et crédible. Enfin, tous les prisonniers politiques doivent être libérés, y compris Mohamed Bazoum, car sans liberté fondamentale, sans respect de l'état de droit, il ne peut y avoir de stabilité durable pour le peuple nigérien. Le temps presse, le monde ne peut rester silencieux. Merci beaucoup. Nathalie Loiseau. Merci, Monsieur le Président. Depuis bientôt 3 ans, des militaires ont pris le pouvoir au Niger à la faveur d'un coup d'État. Depuis, le président Bazoum est détenu. Les militaires français qui aidaient le Niger à combattre le terrorisme ont été priés de partir. Quel est le bilan de ces 3 années? Il est hélas catastrophique. Le Niger n'est plus une démocratie, les milices djihadistes progressent, la population souffre considérablement. Mais à Niamey, la junte a une explication